Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et j'aide les entreprises à adopter de nouvelles méthodes de travail en se reconnectant à l'essentiel. J'espère que vous êtes prêts à booster votre journée parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous écoutez cet épisode au moment où il sort, ça y est, c'est le premier épisode 2025. Donc déjà, j'avais envie de vous souhaiter une très bonne année à tous. J'espère que vous avez passé de super bonnes fêtes et j'espère que vous êtes au taquet pour commencer l'année avec moi. Cette semaine, je vous ai prévu un petit épisode un peu particulier puisque c'est un espèce de bilan starter pour bien démarrer 2025. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, petite dédicace traditionnelle. Et cette semaine, dédicace à Charlotte qui me dit sur Spotify « Chouette découverte, de plus ta voix convient tellement bien pour les podcasts ». Merci beaucoup Charlotte, moi je suis ravie de savoir que le podcast peut vous servir dans votre quotidien premièrement. Et puis en plus que ma voix n'est pas trop désagréable à écouter, c'est toujours un plus quand on écoute des podcasts. Bon, on est parti. Alors cet épisode, il est un petit peu particulier. Pourquoi ? Parce qu'il va s'articuler autour de 12 questions que j'ai envie que vous vous posiez pour bien démarrer 2025 sur des bonnes bases en matière d'efficacité et de bien-être au travail. En fonction d'où vous êtes au moment où vous écoutez cet épisode, je vous invite soit à vraiment avoir le temps et prendre le temps de vous poser avec un carnet, un papier et d'écrire toutes vos réponses à ces questions. Si vous êtes en voiture par exemple ou que vous n'avez pas les mains disponibles, vous pouvez aussi faire pause après chaque question pour vraiment essayer d'y répondre face à vous-même. Sachez que l'écriture a toujours plus de poids. Pourquoi ? Parce que quand on écrit, on va externaliser ses pensées. En plus, on va aussi les matérialiser, donc les faire exister dans le réel. Donc effectivement, quelque chose qui est écrit aura toujours plus de poids. Donc si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout de cet exercice et de cet épisode, je vous invite à vraiment prendre le temps de vous asseoir et d'écrire vos réponses. Mais voilà, c'est pas toujours possible, vous en avez peut-être pas envie, mais si vous êtes en voiture par exemple, faites pause à chaque question et prenez le temps de réfléchir à la réponse que vous avez envie de donner. C'est le petit conseil que j'ai pour faire au mieux cet épisode et qu'il vous serve un petit peu pour votre quotidien. Alors on est parti avec 12 questions pour bien démarrer l'année et recommencer le travail avec de super bonnes bases. La première question que j'ai envie que vous vous posiez, c'est quel est mon niveau d'énergie quand je me lève chaque matin ? En moyenne, à combien se situe votre batterie ? Imaginez, je suis en téléphone portable et ma batterie, elle est chargée à combien ? Quand je me lève tous les matins, là pour l'instant, à combien est-ce que vous sentez que votre batterie, elle est chargée en moyenne ? Est-ce que c'est 10%, 20%, 15%, 50%, 100%, 95%, peu importe, mais voilà. Posez-vous déjà cette première question. À combien est chargée ma batterie quand je me lève le matin ? D'ailleurs, à ce sujet, il y a un épisode que j'ai fait sur le fameux vase d'énergie où vous allez retrouver ce concept de batterie chargée. Si vous voulez écouter ou réécouter cet épisode, je vous mettrai le lien en description ici de cet épisode-ci. Une fois que vous avez répondu avec ce petit pourcentage, la deuxième question que j'aimerais que vous vous posiez aujourd'hui, c'est comment est-ce que je gère mon énergie tout au long de la journée ? Est-ce que je suis à l'écoute de mon corps ? Est-ce que j'arrive à repérer les signes quand je suis fatiguée ? Est-ce que je me sens fatiguée en fin de journée ? Est-ce que j'ai des pics ? Où sont mes pics d'énergie ? Donc, est-ce que je me sens plutôt fatiguée en début, en milieu, en fin de journée ? Est-ce que j'arrive à voir quand je bâille, quand j'ai du mal à me concentrer, quand je cherche mes mots, etc. Donc, comment est-ce que je vais gérer mon niveau d'énergie et comment est-ce que je suis à l'écoute de mon énergie tout au long de la journée ? La troisième question, c'est quelle est la tâche qui me met le plus en énergie dans mes journées de travail ? Donc, qu'est-ce qui vous fait kiffer ? Tout simplement, dans votre quotidien au travail, vraiment, c'est quoi le truc qui vous fait vraiment kiffer quand vous réalisez ça ? La tâche qui vous met le plus en énergie. Il peut y en avoir plein, mais réfléchissez vraiment maintenant à quelle est la tâche, le truc qui vraiment vous donne le plus d'énergie au travail. Et puis inversement, la quatrième question que j'ai envie que vous vous posiez,
c'est quelle est la tâche qui vous prend le plus d'énergie dans vos journées de travail. Donc, quel est le truc que vous n'avez pas envie de faire? Vous traînez, vous procrastinez. Quand vous devez le faire, vous n'avez pas la motivation. Vous savez que c'est quelque chose qui est très énergivore. Donc, quel est le truc dans votre quotidien au travail qui vous prend vraiment le plus d'énergie? Ces 4 premières questions, elles sont là pour vous aider à faire un peu le bilan sur votre niveau d'énergie en ce début d'année. Si vous avez répondu à la première question au-delà de 50%, eh bien, c'est déjà super bien parce que vous avez quand même de l'énergie. Mais je vous invite à rester dans la vigilance si vous êtes autour des 50%. Par contre, si vous avez répondu en dessous des 50%, l'objectif, ça va être de comprendre comment vous gérez votre énergie. Est-ce que vous êtes à l'écoute? Est-ce que vous arrivez à repérer les signes quand vous êtes fatigué? Et de voir un petit peu ce qui vous donne dans une journée de travail le plus d'énergie, le moins d'énergie, pour déjà vous donner des leviers, des pistes d'action pour savoir où vous perdez, où vous gagnez de l'énergie et donc les choses qu'il va falloir mettre en place pour récupérer de l'énergie dans votre quotidien au travail. Une fois qu'on a fait un peu ce petit bilan énergétique de notre début d'année, on va passer à la 5e question. La 5e question, j'aimerais que vous vous demandiez quelles sont mes priorités pour ce mois de janvier. Quelles sont les choses que vous voulez absolument à tout prix accomplir ce mois de janvier? La question 6, qui sera liée à cette fameuse question 5, c'est est-ce que je consacre suffisamment de temps au quotidien à ces priorités? L'objectif de ces 2 questions, c'est déjà de vous demander vraiment c'est quoi mes priorités et ensuite de pouvoir voir comment dans votre agenda vous allez allouer du temps à ces priorités. L'objectif, c'est aussi que vous ne perdiez pas de vue justement ces priorités en vous disant ok, j'ai plein de choses à faire dans mon mois, mais ça, c'est le plus nécessaire, le plus important. Donc, c'est ça que je dois prioriser dans mon quotidien et dans mon organisation quotidienne au travail. Une fois qu'on a fait un peu le bilan au niveau de son énergie et de ses priorités, la 7e question que je vous invite à vous poser, c'est quelles sont mes principales sources de distraction au travail? Qu'est-ce qui, au quotidien, vous empêche de faire votre travail? Est-ce que c'est les interruptions des collègues? Est-ce que c'est votre smartphone? Est-ce que c'est vos emails? Est-ce que c'est votre chien qui aboie quand vous êtes en télétravail? Vos enfants? Peu importe. Mais essayez de faire la liste de toutes les sources de distraction que vous avez dans votre quotidien au travail. La 8e question, une fois que j'ai fait la liste de toutes mes sources de distraction, ce sera de voir quels sont les outils ou les mesures que je peux mettre en place pour gérer ces sources de distraction et être moins distrait en 2025. Est-ce que, si c'est les interruptions qui vous dérangent, est-ce que vous pouvez mettre en place des plages horaires où on peut vous interrompre ou ne pas vous interrompre? Est-ce que vous pouvez désactiver vos notifications? Est-ce que vous pouvez choisir une pièce ou un environnement de travail où il y a justement beaucoup moins de distractions parce que vous êtes plus isolé? Donc réfléchissez un petit peu. Là, ici, vraiment, l'idée, c'est ok, je sais que je suis distrait, je sais par quoi je suis distrait et interrompu dans mon travail. Et du coup, en 8e question, quels sont les moyens, les mesures que je peux mettre en place pour justement éviter une partie de cette distraction auquel je suis confrontée au quotidien? On a parlé énergie, on a parlé priorité, on a parlé distraction. Et bien maintenant, on va parler efficacité avec la 9e question. Et cette 9e question, j'ai tout simplement envie que vous vous posiez comme question sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que vous évaluez votre efficacité au travail? Est-ce que vous êtes plutôt à 10, à 5, à 7, à 0? Vous pouvez aussi être à 0. Alors, il n'y a personne qui lira vos réponses, donc vraiment, soyez hyper honnête avec vous-même. Et dites-vous, tiens, sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que j'évalue que je suis efficace dans mon quotidien au travail? La question numéro 10, c'est de savoir qu'est-ce qui explique cette note? Quels sont les éléments qui vous rendent efficace au travail? Donc réfléchissez un petit peu et peu importe si vous avez mis que vous êtes efficace à 4 sur 10 ou à 10 sur 10, peu importe, il y a des choses où vous vous dites ok, ça c'est des choses qui me permettent d'être efficace au travail, que ça soit des manières de travailler, que ça soit des environnements de travail, que ça soit des règles qui ont été mises en place dans votre entreprise, peu importe, mais donc il y a des choses qui vous permettent d'être efficace dans votre quotidien. J'aimerais que vous vous posiez la question en question 10. Quels sont ces éléments qui vous permettent, qui vous rendent efficace au quotidien? Et à l'inverse, j'ai envie que vous vous demandiez en question 11, quels sont les éléments qui ne vous rendent pas efficace au travail ou qui nuisent à votre efficacité justement
On a parlé des distractions juste avant, donc effectivement les distractions, ça peut nuire à votre efficacité, mais il peut aussi y avoir plein de choses. Par exemple, vous pouvez me dire, moi Marline, j'arrive pas à bien m'organiser, ou alors mon planning change tout le temps et donc j'ai du mal à voir mes priorités, ou alors les objectifs ne sont pas clairement définis, ou alors je me sens pas au top de mon énergie, je suis malade tous les 15 jours, etc. Donc il y a plein de choses qui peuvent nuire à votre efficacité et je vous invite là maintenant en 11e question à justement vous demander quelles sont ces choses qui vont m'empêcher d'être efficace dans mon travail quotidien. Donc avec ces 11 premières questions, on a parlé de votre niveau d'énergie. On a essayé de faire un peu le bilan et de voir un petit peu des pistes d'action si vous vous sentez énergique, moins énergique. Où est-ce que vous allez pouvoir agir ? On a parlé de vos priorités et je vous ai invité à vous poser la question, est-ce que j'y consacre suffisamment de temps et comment vous allez pouvoir, dans votre agenda, mettre en place les choses pour que ce soit vraiment vos priorités du mois. On a parlé des sources de distraction et je vous ai dit quelles sont les sources de distraction dans votre quotidien et surtout, quels sont les outils, les mesures que vous pourriez mettre en place pour réduire ces distractions justement. Et puis, je vous ai demandé aussi, dans votre travail, comment vous vous sentez efficace et qu'est-ce qui vous rend efficace et moins efficace. Tous ces éléments, toutes ces questions, elles vous ont permis de normalement conscientiser sur les 4 thématiques abordées et puis avoir des petites pistes d'action, des petites pistes de réflexion sur les points où vous allez pouvoir aller chercher une amélioration. Donc la 12e et dernière question qui clôturera cet épisode, au regard de un petit peu toutes les réponses que vous avez déjà données précédemment, c'est quelle est la chose que je peux faire dès maintenant pour améliorer mon quotidien au travail. Je vous demande là maintenant de prendre votre feuille de papier ou de acter avec vous-même une action que vous allez mettre en place dès aujourd'hui pour ajuster votre quotidien et gagner en efficacité et en bien-être. Là, normalement, avec les 11 premières questions, vous avez plein de pistes d'action. Donc, quelle est l'action que vous allez mettre en place aujourd'hui ? Je vous invite à faire un petit engagement avec vous-même pour vous mettre en action et démarrer 2025 sur de super bonnes bases. J'espère que cet épisode un peu plus introspectif vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre d'épisode vous plaît, parce que ça me permettra de savoir si j'en intègre d'autres dans le courant de l'année 2025. Donc, est-ce que vous aimez un peu les épisodes à questions comme ça ? Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et aussi, si vous avez des envies particulières de sujets pour le podcast, n'hésitez pas à les partager avec moi. Vous savez que ce podcast, je le construis pour vous, pour qu'il vous serve au quotidien. Donc, si vous avez des envies, des besoins, n'hésitez pas à m'en faire part. J'essaierai toujours d'intégrer ça dans la suite des épisodes. Voilà, j'espère que ce contenu vous a fait réfléchir et que ces questions vous auront remué le cerveau pour pouvoir attaquer 2025 avec un super coup de boost. Nous voilà à la fin de cet épisode de podcast. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et puis un petit partage sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées de contenu et partager vos expériences, c'est sur Instagram et LinkedIn que ça se passe via le compte Mayeko Design. Je vous mettrai les liens en description. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Et oui, je suis toujours là et visiblement toi aussi. Alors pour te remercier d'être resté jusqu'au bout de cet épisode, petit spoiler, la semaine prochaine, j'accueille un invité au micro du podcast. C'est un CEO bruxellois. J'ai hâte que tu découvres cet épisode. D'ici là, moi je te souhaite une très belle semaine.